Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo où je réponds à vos questions sur ma précédente vidéo. Enfin il y a déjà un bon moment, c'était la vidéo comment envoyer un colis Vinted. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées sous cette vidéo et beaucoup de personnes qui l'ont regardée d'ailleurs. Je ne pensais pas du tout que ça allait être une vidéo qui allait fonctionner, mais finalement si. Donc quand on m'envoie un commentaire sous une vidéo, je réponds automatiquement. Ou alors je réponds quelques jours après s'il y a beaucoup de commentaires comme cette vidéo. Mais du coup je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas les commentaires sous la vidéo. Du coup les questions qui m'ont été posées sous cette vidéo, je vais y répondre en face cam. Je pense que ça peut en aider beaucoup qui ne savent pas tout sur Vinted. Moi la première quand j'ai commencé c'était un peu compliqué, je me posais 40 000 questions et finalement tout se passe bien. Donc du coup tout est noté sur mon petit cahier, j'ai quand même pas mal de questions, donc on va pas trop tarder. Ça marche aussi Mondial Relais, alors oui, tout ce qui est point relais, Chronopost, Mondial Relais, GPS, UPS, la Poste aussi ça fonctionne. Après je vous parlerai de la Poste, ça c'est une autre partie que je vais vous parler, mais oui on peut envoyer son colis dans un Mondial Relais. Comment fait-on si on n'a pas d'imprimante? Alors ça c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Si vous n'avez pas d'imprimante, il y a peut-être un membre de votre famille qui a une imprimante, sachant que lorsqu'on télécharge le bordereau d'envoi, on le reçoit sur notre boîte mail. Donc le mail peut être transféré à quelqu'un de votre famille qui, après via ce mail, peut l'imprimer à son imprimante. Sinon vous pouvez aller très bien dans un petit commerce et ça coûte quoi? 20 centimes je crois la feuille. Mais c'est vrai que ça serait mieux si c'est quelqu'un de votre famille, ça vous éviterait peut-être de payer la feuille. Il n'y a pas écrit bordereau d'envoi, comment faire? Donc normalement s'il n'y a pas écrit bordereau d'envoi, c'est que la personne n'a pas acheté l'article. C'est obligatoire, lorsque la personne achète l'article, vous recevez une notification et vous avez automatiquement, lorsque vous cliquez sur la notification, télécharger le bordereau d'envoi. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas envoyer le colis, donc je pense que c'est que la personne n'a pas payé, tout simplement. Ensuite, c'est payant pour envoyer le colis. Alors non, c'est totalement gratuit. Lorsque la personne commande votre article, il y a le prix de base de votre article, plus les frais de port qui sont de 2,99 € en point relais et 7,99 € par la poste. Donc c'est très régulièrement par point relais, mais non, le colis est totalement gratuit. C'est pour ça, lorsque vous téléchargez le bordereau d'envoi, sur la feuille, c'est marqué à payer 0 €, c'est que les frais de port ont été payés et de toute façon, vous n'aurez jamais rien à payer avec Vinted, c'est ça qui est cool. Comment faire si on n'a pas de carton? Alors ça c'est une question qui m'est aussi beaucoup revenue parce que dans ma vidéo, j'ai conseillé de plus mettre ça dans un carton et de l'emballer proprement parce que en tant que client, c'est plus agréable d'ouvrir ça dans un carton que dans un sac Intermarché, par exemple. Donc du coup, si vous n'avez pas de carton, vous pouvez encore une fois demander aux membres de votre famille, je suis sûre qu'il y en a un qui aura un carton, ou lorsque vous achetez quelque chose qui contient un carton, n'hésitez pas à le garder de côté, ou tout simplement vous pouvez vous rendre dans une grande surface et demander un carton, ils vous en donneront, c'est sûr et certain. Comment envoyer le colis en point relais? C'est payant. Donc, comment envoyer le colis en point relais? C'est tout simple. Lorsque la personne paye, c'est marqué en haut du bordereau d'envoi quand vous l'imprimez, point relais. Donc, c'est marqué soit Mondial Relais, soit Chronopost, soit UPS ou l'autre, je ne sais plus. Et du coup, vous devez vous rendre dans un commerce qui fait ce point relais. Donc, vous pouvez marquer sur internet, genre, moi par exemple, je suis dans le 61, je peux marquer Mondial Relais dans le 61 et ça va me dire par exemple Intermarché prend les colis Mondial Relais. Vous pouvez taper sur internet, vous verrez, c'est très bien informé. C'est payant? Non, ce n'est pas payant. Comment on sait que le colis a été envoyé? Donc lorsque l'envoyeur envoie votre colis, vous recevez une notification sur votre compte Vinted en disant que le colis sera estimé entre le 20 et le 25 pour la livraison ou une autre date, mais vous recevrez automatiquement la notification. Avec Chronopost, on n'a pas de frais de port, donc dans tous les cas, il faut savoir que ça soit par la poste ou par tous les points relais, il n'y aura jamais de frais de port. Vous vendez votre article, vous imprimez le bon et vous l'envoyez à l'endroit qui est marqué sur le bon. Il y a 5 modes de livraison, c'est quoi la différence? Alors, on va en venir au point le plus important de cette vidéo. Il y a 5 différences. Donc il y a les points relais, Chronopost, Mondial Relais, UPS. Après, je ne les connais pas tous. Hein. Bref, il y en a plein.
Et il y a la poste. La poste n'est pas un point relais. La poste, c'est la personne le reçoit directement chez elle. Alors qu'en point relais, la personne doit se rendre à l'endroit où le colis a été livré. Il faut savoir que moi, je vous conseille très fortement de l'envoyer en point relais. Donc, lorsque vous mettez votre annonce d'article, vous mettez dans la barre de description que vous voulez que ça soit envoyé en point relais. Pourquoi? Parce que en point relais, vous êtes sûr de recevoir le paiement. C'est-à-dire que quand le client va chercher le colis au point relais, la personne de l'accueil du point relais est obligée de scanner le colis. Donc ça veut dire que la personne l'a récupéré et qu'elle l'a bien eu, donc elle est entre guillemets obligée de le payer. Sauf si jamais l'article n'est pas conforme à la description ou autre, elle ne paye pas, donc là on engage les procédures. Enfin moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Par contre si c'est par la poste, la personne le reçoit dans sa boîte aux lettres, donc le colis n'est pas scanné. Donc tout de suite la personne peut dire je n'ai pas reçu le colis, je souhaite le remboursement, alors qu'elle l'a très bien reçu. Donc moi je vous conseille d'oublier par la poste et de plutôt faire par point relais parce que c'est beaucoup plus sécurisé et on est sûr que le code barre est scanné comme quoi la personne a bien pris son colis et du coup normalement vous devez recevoir le paiement dans la journée qui suit. Et si la personne reçoit son colis, le colis est bien scanné, le paiement est en cours d'être chez vous et que la personne met une étoile et vous envoie un message en disant que l'article n'est pas conforme, il est abîmé, etc., qu'elle ne payera pas, je vous conseille de prendre l'article en photo avant de le mettre en colis. Comme ça, vous avez toutes les preuves et Vinted vous remboursera plus facilement. J'habite dans un autre pays, je peux l'envoyer en France? Oui, alors, il y a un petit moment de ça, sur Vinted, on ne pouvait pas l'envoyer dans n'importe quel pays, etc. Maintenant, on peut l'envoyer n'importe où. Et cette personne-là était de Guadeloupe, elle souhaitait l'envoyer en France. Donc oui, c'est possible parce que maintenant, on peut l'envoyer dans toute la France. Comment on reçoit le paiement? Donc, lorsque le colis est scanné, la personne, après, a juste à valider le paiement sur son application. Et si jamais elle ne valide pas le paiement, la personne reçoit plusieurs notifications de Vinted en disant « Il est temps que tu valides ton paiement, il est temps que tu valides le paiement, il est temps que tu valides le paiement ». Si jamais c'est pas fait et que la personne ne donne pas signe de vie, le paiement se fait automatiquement. Le paiement ne se fait pas lorsque la personne conteste l'article. Si la personne reçoit son colis, ne fait rien du tout, genre elle a son colis tranquille, elle vit sa meilleure life et elle n'envoie pas de mail à Vinted, elle valide pas le paiement se fait automatiquement sur ton compte Vinted parce que du coup on rentre son RIB sur l'application Vinted, donc le paiement se fait automatiquement. Tu le reçois dans ton porte-monnaie Vinted, soit tu le gardes sur ton application Vinted, soit tu le transfères sur ton relevé bancaire. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et du coup, normalement, j'ai répondu à... Ah non, il reste encore une petite question. À quel moment doit-on demander à l'acheteur de faire par point relais? Voilà. Donc c'est ce que je disais, pour que l'acheteur sache que vous ne voulez pas que le colis soit par la poste. Vous avez simplement à mettre dans la barre de description que c'est par point relais, tout simplement. Et si jamais l'acheteur est intéressé par votre article et vous pose des questions, vous envoie des petits SMS, etc. via l'application, vous pouvez à la fin lui dire « Je précise, ce n'est que par point relais ». Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que on va y arriver. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un malin plaisir d'y répondre. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!